Et si je vous disais que ce que vous buvez chaque matin pourrait saboter silencieusement votre santé et qu'une simple racine oubliée pourrait tout changer? Ce n'est pas un remède miracle, mais un réveil pour votre corps. Restez jusqu'à la fin. Je suis le docteur Claire Moreau. J'ai exercé la médecine générale pendant plus de 40 ans dans un petit cabinet niché au cœur de l'Auvergne, là où les hivers sont rudes, mais les gens chaleureux, là où l'on connaît les prénoms des petits-enfants avant même leur naissance, là où chaque douleur, chaque fatigue, chaque silence devient un message que le médecin doit apprendre à écouter. Aujourd'hui, je suis à la retraite. J'ai troqué mon stéthoscope contre un sécateur de jardin, les nuits d'astreinte contre des soirées paisibles au coin du feu. Et pourtant, je ne peux pas me taire, car il y a des vérités que j'aurais dû dire bien plus tôt. Des choses simples, presque banales, mais qui, si elles étaient sues, pourraient changer des vies, peut-être la vôtre. Vous savez, au fil des années, j'ai vu les visages se faner lentement. Pas à cause d'un cancer fulgurant ou d'un accident tragique. Non, ce que j'ai vu, c'est autre chose, plus insidieux, plus cruel. Des hommes et des femmes s'éteindre doucement, une fatigue qui s'installe, une digestion qui ralentit, des mains qui deviennent froides, des jambes qui ne répondent plus comme avant. Et surtout, un cœur qui perd le goût de faire. Des gens qui me disaient « Je fais tout ce qu'il faut, docteur. Je prends mes médicaments, je mange comme on me l'a dit. » Et pourtant, je me sens de plus en plus vide. Et ce vide, il me hantait, car les analyses étaient normales, les bilans ne montraient rien d'alarmant. Et pourtant, ces patients avaient raison. Quelque chose clochait, quelque chose dans leur feu intérieur s'était éteint. C'est là que j'ai compris. La médecine ne peut pas tout, et parfois, ce ne sont pas les grandes molécules qui font la différence. Ce sont les petits gestes, les choses qu'on a sous les yeux, celles qu'on a oubliées. Je vais vous raconter une histoire, celle d'un homme de 72 ans, Lucien, ancien garagiste, grand, solide autrefois. Mais le temps et le diabète avaient courbé ses épaules. Il venait me voir pour des douleurs au dos, des réveils difficiles, des jambes lourdes, et cette sensation de froid constant dans les mains et les pieds, même en plein mois de mai. Il me disait « Docteur, j'ai l'impression que mon corps s'endort. » On avait tout essayé. Et puis, un jour, sa fille lui a préparé une soupe aux légumes avec une pincée de piment de Cayenne, juste pour donner un peu de goût. Il n'en attendait rien. Mais les jours suivants, il m'a confié quelque chose de troublant. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dans cette soupe, mais j'ai eu chaud toute la soirée. Et le matin, mes pieds étaient tièdes. Je suis restée silencieuse. Mais à l'intérieur, quelque chose a résonné. Cette petite épice rouge, qu'on associe souvent aux plats exotiques ou aux estomacs en feu, avait déclenché quelque chose. Ce n'était pas un miracle, bien sûr, mais c'était un signal, un message du corps. Et ce n'était que le début. Un peu plus tard, c'est une autre patiente, Josette, qui me parlait de ses nausées, de ses difficultés à digérer, de son mental embrumé après les repas. Elle avait commencé à boire une infusion de gingembre le matin, sur les conseils d'une amie. Et là aussi, transformation. Elle m'a dit « Je me sens plus clair dans ma tête, mes jambes sont moins raides et j'ai moins envie de sucre. » Encore une fois, rien de spectaculaire, juste une sensation de mieux-être, mais qui revenait tous les jours. C'est là que j'ai décidé de creuser. Ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Ces deux épices, le piment de Cayenne et le gingembre frais, ont fait l'objet d'études scientifiques sérieuses. Leur impact sur la glycémie, sur la circulation, sur les douleurs inflammatoires est bien réel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie, c'est de la sagesse ancienne, c'est la nature qui parle. Mais surtout, c'est quelque chose que nous avons oublié. Dans un monde saturé de médicaments, de diagnostics complexes et de protocoles rigides, nous avons négligé ce que la cuisine pouvait faire pour nous, ce que notre assiette pouvait réparer. Je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter vos traitements, je suis médecin, pas gourou, mais je suis aussi un témoin d'histoires simples mais vraies. Et ce que je veux vous dire, c'est ceci, vous avez encore des leviers d'action, vous avez encore du pouvoir. Il suffit parfois d'un petit ajout, d'une pincée, d'un rituel matinal différent, pour que le corps se remette à dialoguer avec vous. Et si vous êtes ici en train de m'écouter, ce n'est sûrement pas un hasard. Alors, si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils concrets, des récits vrais,
des pistes naturelles qui complètent en la médecine sans la contredire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encouragera à continuer à transmettre ce que la vie et le métier m'ont appris. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question, une simple question de réflexion. Selon vous, qu'est-ce qui épuise le plus le corps d'un diabétique après 60 ans? A. Le sucre caché dans l'alimentation. B. Le manque de chaleur intérieure et de circulation. Dites-moi votre réponse dans les commentaires. A ou B? Je lirai chacune d'entre elles, car chaque mot échangé ici est un pas vers plus de conscience, plus de lien, et peut-être plus de santé. Si je reviens aujourd'hui vous parler, ce n'est pas pour vous convaincre, mais pour vous transmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, et ce que j'aurais aimé que mes patients sachent bien plus tôt. Laissez-moi vous emmener là où j'aurais dû commencer il y a des années, dans la chaleur discrète d'une épice rouge qui, à première vue, ne paie pas de mine. Le piment de Cayenne, une épice que beaucoup redoutent, que l'on croit réservée aux cuisines lointaines ou aux palais téméraires, une épice que certains accusent de brûler l'estomac, de réveiller les reflux, de provoquer des sueurs. Et pourtant, cette petite poudre rouge contient en elle un pouvoir que j'ai vu se révéler chez ceux qui n'attendaient plus rien. Je me souviens de Lucien, un de mes anciens patients. Il avait cette façon lente de se lever de sa chaise, les deux mains sur les genoux, comme s'il portait un poids invisible depuis des années. Il ne se plaignait jamais vraiment, mais son regard parlait pour lui. Il avait froid, tout le temps, dans les pieds, dans les mains, dans le bas du dos. Il me disait: « Docteur, je me sens glacé de l'intérieur. » Nous avions tout tenté, chaussettes épaisses, séances de kiné, tisane eau, plantes, rien ne semblait vraiment réveiller cette circulation endormie, jusqu'au jour où sa fille, revenue d'un séjour au Maroc, lui prépare une soupe à la courge légèrement relevée, avec une pincée de piment de Cayenne. Ce n'est pas un conte de fées. Mais les jours suivants, Lucien me confia quelque chose de troublant. J'ai eu chaud dans les pieds. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans chaussettes. J'ai vu son visage s'animer, un éclat de surprise mêlé à une lueur d'espoir. Alors, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai croisé les études cliniques avec les témoignages empiriques. Et ce que j'ai découvert, c'est que le piment de Cayenne contient une molécule puissante, la capsaïcine. Cette substance est connue pour stimuler la circulation sanguine, réchauffer les extrémités, mais aussi pour réduire les douleurs articulaires chroniques grâce à son effet anti-inflammatoire naturel. Mais ce n'est pas tout. Chez certaines personnes atteintes de diabète, ajouter une petite quantité de cayenne dans les repas aurait un impact mesurable sur la glycémie postprandiale, c'est-à-dire la hausse de sucre après les repas. Non pas en remplaçant l'insuline ou les traitements conventionnels, mais en aidant le corps à mieux métaboliser les sucres. C'est là que j'ai commencé à proposer timidement cette épice comme complément alimentaire. Pas comme un médicament, mais comme un allié, un soutien quotidien. Je précisais toujours, commencez petit, une toute petite pincée dans une soupe, un soupçon sur des œufs brouillés. Et surtout, jamais à jeun, toujours avec des aliments. Parce que oui, le cayenne peut être irritant, il faut l'apprivoiser. Certains m'ont dit que c'était trop fort pour eux. Je leur répondais, commencez par en mettre dans un mélange d'huile d'olive et de citron. D'autres l'ont adopté sur des patates douces rôties, sur des carottes au four, dans un velouté de lentilles. Un patient m'a même avoué en rire. Je n'aimais pas du tout le piquant avant. Maintenant, j'ai hâte de ma soupe du soir. Ce qui m'a frappé, c'est que le cayenne ne faisait pas que chauffer le palais. Il semblait aussi redonner une forme de vitalité intérieure, une sensation de chaleur diffuse, comme si le corps entier recommençait à vibrer doucement. Une autre patiente, Émilienne, me disait « Je ne sens plus mes doigts gourds le matin. Ils sont plus vifs, et j'ai moins cette fatigue molle qui m'envahissait après le déjeuner. » Quand on a passé sa vie à faire des prescriptions, entendre cela pour une simple épice, c'est bouleversant. Alors bien sûr, je garde mon regard critique. Le cayenne ne remplacera jamais un traitement antidiabétique, ne guérira pas une neuropathie sévère, ne réglera pas une circulation profondément altérée. Mais il peut soutenir, accompagner, relancer doucement des mécanismes endormis. Et surtout, il peut redonner du sens à l'acte de manger. Parce qu'à cet âge, manger devient souvent une contrainte, une liste d'interdits,
une mécanique sans plaisir. Le cayenne, lui, réveille les papilles, stimule la digestion et invite à retrouver un lien joyeux avec l'assiette. Mais attention, j'insiste, ce n'est pas pour tout le monde. Les personnes souffrant d'ulcères, de reflux sévère ou de gastrite doivent être prudentes. Commencez toujours par une mini-dose. Écoutez votre corps, s'il dit non, respectez-le. Mais s'il dit oui, même timidement, alors n'hésitez pas à avancer. Je suis médecin. J'ai été formé à diagnostiquer, à prescrire, à mesurer. Mais avec les années, j'ai appris à observer, écouter et accueillir les petits signaux subtils. Et ces signaux, parfois, passent par des épices, des saveurs, des sensations que l'on croyait réservées aux cuisines lointaines. Aujourd'hui, si je vous parle de tout cela, ce n'est pas pour vous vendre une idée, c'est pour vous inviter à essayer, à redonner une chance à votre corps de réagir à quelque chose de simple, naturel et profondément enraciné dans les traditions du monde entier. Et surtout, je veux vous rappeler une chose, vous n'êtes pas condamné à la lenteur, au froid, à la fatigue constante. Il y a encore en vous une étincelle qui demande juste un peu de chaleur pour se rallumer. Peut-être qu'une pincée de cayenne est tout ce qu'il lui faut. Médecin retraité après plus de 40 années passées au chevet des autres. Et si les hôpitaux, les ordonnances et les bilans de santé ont longtemps rythmé mes journées, ce sont aujourd'hui les visages, les silences et les petits gestes de mes anciens patients qui me reviennent, plus vivants que jamais, car c'est dans l'ordinaire que se cache souvent l'essentiel. Et parmi les trésors oubliés de la médecine naturelle, il en est un qui m'émerveille par sa constance, sa douceur et sa puissance discrète, le gingembre frais. Quand j'étais jeune médecin, je voyais le gingembre comme un simple remède de grand-mère pour les nausées ou les refroidissements. Rien de bien sérieux, me disais-je. Pourtant, avec le temps et l'écoute attentive des corps fatigués, j'ai fini par comprendre qu'il n'y a pas de petite médecine. Il n'y a que des soins qu'on n'a pas encore appris à prendre au sérieux. Le gingembre en fait partie. Il y a quelques années, j'ai revu une ancienne patiente, Josette, une femme vive d'esprit, mais ralentie par la douleur. Elle se plaignait de raideur au niveau des genoux, de troubles digestifs récurrents et d'un épuisement étrange qui la submergeait après chaque repas. Elle me disait « Ce n'est pas une vraie douleur, docteur, c'est une lourdeur », comme si mon corps refusait d'avancer. Les analyses étaient normales, les traitements déjà bien établis, je n'avais rien de plus à prescrire. Mais elle m'a confié qu'elle avait commencé à boire chaque matin une infusion de gingembre frais avec une rondelle de citron. Pas pour guérir quoi que ce soit, juste pour se donner un peu d'élan, disait-elle. 2 semaines plus tard, elle m'a écrit une lettre. « Docteur, je ne sais pas si c'est le gingembre ou moi, mais j'ai recommencé à marcher le matin sans avoir à m'échauffer comme un vieux moteur. Et je digère mieux, je me sens plus claire, plus présente. » Ce témoignage, parmi d'autres, m'a poussé à regarder de plus près cette racine noueuse, piquante et pourtant si bienfaisante. Le gingembre contient des composés puissants comme les gingérols qui agissent comme anti-inflammatoires naturels, mais aussi comme régulateurs digestifs. Il stimule les sécrétions gastriques, favorise l'évacuation des gaz intestinaux et surtout, il aide à stabiliser la glycémie, en particulier chez les personnes âgées ou diabétiques. Mais ce qui me touche le plus, ce ne sont pas seulement les données biologiques, c'est ce que les gens ressentent, ce qu'ils me racontent, une sensation de légèreté après les repas. Une chaleur douce qui se diffuse dans le ventre et les articulations. Une clarté mentale retrouvée en fin d'après-midi, là où d'habitude la fatigue embrouille les pensées. Un homme, Robert, me disait qu'il avait remplacé son café de 16 heures par une tisane de gingembre frais. Résultat, moins de fringales sucrées, moins de coups de pompe et plus de sérénité. Il y a aussi cette femme, Sylvie, qui souffrait de jambes lourdes et de pieds constamment froids. Elle a commencé à préparer une bouteille d'eau infusée au gingembre qu'elle gardait toute la journée à portée de main. Après quelques jours, elle m'a avoué que non seulement ses pieds étaient moins engourdis, mais qu'elle avait l'impression que son humeur s'éclaircissait. « Je ne râle plus autant », m'a-t-elle écrit avec humour. Ce n'est pas anodin. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Et quand l'un respire mieux, l'autre suit. Et ce gingembre, si simple, si accessible, se glisse dans nos vies sans imposer de révolution. On peut le râper dans une soupe, le trancher dans une infusion,
l'ajouter à un jus de carotte ou même le glisser dans une poêlée de légumes. Certains le mettent dans un smoothie matinal avec un peu de citron et de pommes, d'autres l'utilisent dans un bouillon du soir. Il s'adapte, il accompagne, il soutient. Mais au-delà des recettes, ce qui compte, c'est la régularité. Ce n'est pas un remède ponctuel, c'est un compagnon de route. Ce que j'ai observé, c'est que c'est dans la répétition quotidienne, dans l'attention portée à soi, que le gingembre déploie tout son potentiel. Il invite à une forme de présence au corps, de délicatesse envers soi-même. Et puis, il y a les gestes symboliques. Je me souviens d'une patiente qui, après une journée éprouvante, prenait l'habitude de tremper ses pieds dans une bassine de seau chaude avec quelques tranches de gingembre. Elle me disait « c'est comme si mes pieds retrouvaient leur courage ». C'est une belle image, n'est-ce pas? Parfois, il ne faut pas grand-chose pour que le corps recommence à nous faire confiance. Le gingembre ne remplacera pas les médicaments. Il ne guérira pas une maladie chronique, ni ne réparera un pancréas fatigué. Mais il peut adoucir le quotidien, redonner de l'élan, soulager les petits blocages invisibles qui nous freinent sans qu'on sache pourquoi. Il agit en douceur, mais il agit. Il ne fait pas de bruit, mais il soutient. Et surtout, il nous rappelle une chose essentielle que j'ai apprise trop tard dans ma carrière. Le soin commence dans les gestes simples, dans la cuisine, dans une tasse chaude, dans un moment pris pour soi. Le soin ne se réduit pas à une ordonnance. C'est un lien, un dialogue avec son propre corps. Et parfois, une racine piquante posée sur la langue suffit à réveiller une énergie oubliée. Alors, si vous cherchez quelque chose à essayer, à petits pas, sans risque, sans attente démesurée, mais avec espoir, pensez au gingembre. Peut-être qu'il ne changera pas votre vie en une semaine, mais peut-être qu'il vous aidera à mieux la sentir, la digérer et la traverser avec un peu plus de chaleur. Je suis le docteur Claire Moreau, médecin retraité, mais toujours profondément habité par ce que j'ai vu, entendu et ressenti auprès de mes patients pendant plus de 40 années d'exercice. Quand je repense à ma carrière, je ne me souviens pas seulement des diagnostics posés ou des traitements prescrits. Je me souviens surtout des regards, des silences, des gestes timides, des confidences murmurées à la fin d'une consultation. C'est là, dans cette humanité nue, que se cache la vérité de notre métier. Et c'est là aussi que naît quelque chose d'encore plus précieux que la médecine, le lien. Aujourd'hui, si je prends le temps de vous parler de gingembre, de piment de Cayenne, de chaleur intérieure et de digestion retrouvée, ce n'est pas parce que j'ai trouvé la recette miracle. Il n'en existe pas. Je le dis avec humilité, mais j'ai découvert au fil des ans une vérité qui m'émeut profondément. Ce ne sont pas les molécules qui sauvent les âmes fatiguées, ce sont les liens entre les corps et les émotions, les liens entre la parole et l'écoute, et surtout les liens que nous tissons entre nous quand nous acceptons de partager. Combien de fois ai-je vu un patient isolé s'enfoncer dans la maladie bien plus vite qu'un autre, simplement parce qu'il n'avait personne à qui raconter ses douleurs? Combien de fois ai-je vu, à l'inverse, un homme ou une femme reprendre pied grâce à une conversation échangée à la sortie du marché, à un thé partagé, à un conseil donné au détour d'une rencontre? C'est dans ces micro-moments que se joue la vraie santé. Car le corps humain ne guérit jamais seul. Il se répare dans le regard de l'autre. Il se remet debout quand il se sent entouré, entendu, compris. C'est pour cela que je crois profondément à la puissance des témoignages. Ce que je vous partage ici n'est pas un cours ni une leçon. C'est une invitation à parler, à écrire, à répondre, à dire « moi aussi j'ai essayé » ou « voici ce qui a marché pour moi », même si c'est modeste, même si c'est maladroit. Car chaque mot écrit par l'un peut être une lumière pour l'autre. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où une phrase simple a redonné espoir à quelqu'un qui n'y croyait plus. J'ai vu un homme de 66 ans, diabétique depuis 10 ans, trouver du réconfort dans une simple remarque lue sur un forum. « Moi, le gingembre m'a aidé à ne plus m'endormir après le repas. » Il a tenté, il a adopté et il a, à son tour, raconter son expérience. Cette chaîne, ce fil invisible entre nous, c'est cela qui m'importe aujourd'hui. C'est pour cela que je parle. Pas pour être écouté, mais pour relier. J'ai vu des femmes, souvent seules, se redresser avec fierté parce qu'elles avaient été entendues dans leur fatigue. Parce qu'on leur avait dit « ce que vous ressentez est réel, ce n'est pas dans votre tête ». Et souvent, ce qui a été le point de départ d'un mieux-être, ce n'est pas un médicament nouveau.
C'est une idée lue quelque part, une astuce partagée par une autre femme de leur âge. Et c'est l'eau tiède avec citron et gingembre le matin, ça m'a fait du bien. Ce qui est assez fou, c'est que dans un monde saturé d'informations, ce sont souvent les expériences vécues, humaines, sincères, qui touchent et transforment le plus. C'est pour cela que je crois que cette chaîne, ces vidéos, ces commentaires peuvent devenir bien plus qu'un espace d'écoute. Ils peuvent devenir un véritable lieu de soin, au sens noble du terme. Pas un soin qui vient d'en haut, mais un soin qui circule entre nous. Alors aujourd'hui, en tant que médecin, mais surtout en tant que femme qui a vu trop de patients souffrir en silence, je vous invite à faire un pas. Ce pas simple mais essentiel. Partagez. Dites ce que vous avez essayé, ce qui vous a fait du bien, ce qui a soulagé un peu, même temporairement. Dites aussi ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous a déçu. Tout est utile, tout est précieux, car ce que vous vivez peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Et cela, c'est une forme de soin que la médecine classique ne pourra jamais prescrire. Je ne compte plus les fois où une personne m'a dit, dans un souffle, « J'aurais aimé savoir ça plus tôt » ou « Pourquoi personne ne me l'avait dit ?» Parfois, il suffit d'un mot, d'un conseil glissé entre deux phrases, d'un témoignage écrit sous une vidéo, et tout peut changer. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas de suivre un protocole, c'est de rejoindre un espace vivant, un lieu où la vieillesse n'est pas une résignation, mais un territoire à reconquérir, où le diabète, les douleurs, la fatigue ne sont pas des fatalités, mais des compagnons de route avec lesquels on peut négocier, avec douceur, avec patience. Et surtout, à plusieurs. Je vous parle comme je parlerais à un proche. Avec cette conviction, nous avons besoin les uns des autres, dans les petites victoires, comme dans les moments de doute. Et si une simple phrase dans les commentaires peut éviter à quelqu'un une nuit d'insomnie ou une journée de découragement, alors cela vaut la peine d'écrire. Vous voyez, au crépuscule de ma vie de médecin, je crois de plus en plus que la santé, c'est avant tout une affaire de relation. Relation à soi, aux autres, à ce qu'on mange, à ce qu'on ressent et à ce qu'on transmet. Alors, aujourd'hui, je vous tends la main. Partagez, réagissez, commentez, non pas pour moi, mais pour nous tous. Pour cette communauté silencieuse de personnes qui veulent encore croire qu'un petit changement peut faire une grande différence, qu'une épice peut redonner de l'élan, qu'un témoignage peut redonner confiance, et qu'une voix, la vôtre, peut devenir un souffle pour quelqu'un d'autre. Si vous êtes encore là, à m'écouter jusqu'au bout de ce long partage, c'est sans doute parce qu'au fond de vous, il y a cette petite voix, celle qui murmure. Il doit bien exister autre chose, une autre façon de vivre avec le diabète, une autre manière de se sentir vivant malgré les douleurs, la fatigue, les restrictions. Cette voix, je la connais, j'ai entendu sa mélodie dans tant de salles d'attente. Et aujourd'hui, à ma place de médecin retraité, c'est cette voix que je veux continuer à écouter et à nourrir, car après toutes ces années passées, à observer le corps humain, à l'ausculter, à l'interroger, j'en suis venu à une conclusion simple mais fondamentale. La santé ne se résume pas à l'absence de maladie. Elle se mesure aussi à la qualité de nos jours, à la lumière dans le regard, à la souplesse du geste, au plaisir de manger sans peur, à la capacité de s'endormir sans crainte et de se réveiller avec un soupçon de joie. Je vous ai parlé du piment de Cayenne, du gingembre frais, de ces épices modestes mais puissantes, capables de relancer une circulation fatiguée, d'adoucir une glycémie instable, de réchauffer un corps qui se refroidit de l'intérieur. Mais je sais que pour certains d'entre vous, même ces petits changements peuvent sembler compliqués, abstraits, inaccessibles. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous tendre une dernière clé. Une clé simple, douce, presque invisible. Une boisson. Cela peut paraître anodin. Une boisson, vraiment, docteur. Et pourtant, je vous le dis avec toute la gravité de mon expérience. Ce que nous buvons chaque jour, ce que nous laissons couler dans notre corps sans y penser, peut soit nourrir la maladie, soit soutenir la vie. J'ai vu trop de patients diabétiques se jeter sur des produits sans sucre, bourrés d'additifs, d'arômes artificiels, d'édulcorants plus perturbants que protecteurs. Ils pensaient bien faire, mais leur corps criait à l'intérieur. Maux de ventre, inflammation, fatigue chronique, troubles du sommeil, et toujours cette sensation d'être trahi, de ne plus savoir quoi croire,
quoi choisir. C'est pour cela que je me suis remise à chercher, non plus dans les manuels universitaires, mais dans les traditions anciennes, dans les savoirs populaires, dans les usages oubliés. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe une boisson naturelle, douce, simple, qui pourrait bien transformer votre quotidien. Elle n'est pas vendue dans les rayons santé à prix exorbitant. Elle ne promet pas de miracle, mais elle agit. En profondeur, elle hydrate, draine, régule la glycémie, apaise l'estomac, relance l'énergie. Elle redonne au corps ce qu'il attend depuis longtemps, de la cohérence. Cette boisson, c'est un mélange d'eau pure, de jus de citron frais, d'un peu de cannelle et d'un ingrédient que peu de gens pensent à utiliser ainsi, une touche de vinaigre de cidre de pomme biologique, non filtré. Je sais, cela peut surprendre, et pourtant, ce mélange, consommé au réveil ou entre les repas, à température ambiante ou légèrement tiède, peut apporter des effets étonnamment positifs. J'ai vu des glycémies matinales plus stables, des digestions plus légères, des envies de sucre qui s'estompent, des nuits plus paisibles. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont les mots d'un patient de 74 ans, Alain. Il m'a dit un jour « Docteur, ce n'est pas la boisson en soi qui m'a changé, c'est le fait de commencer ma journée avec un acte de soin. Ce petit rituel m'a redonné un pouvoir, celui de faire quelque chose pour moi. Et c'est cela, au fond, le message que je voudrais que vous reteniez. Il ne s'agit pas seulement d'un liquide ou d'une recette, il s'agit d'un geste, d'un changement de regard sur vous-même. Vous n'êtes pas passif face à la maladie, vous êtes acteur. Et chaque jour, à travers des gestes simples, vous pouvez nourrir cette puissance. Alors oui, cette boisson peut être votre point de départ. Un début, une manière douce d'entrer en relation avec votre corps autrement, de l'écouter, de l'accompagner, et peut-être de le remercier pour tout ce qu'il continue de faire malgré les années, les douleurs, les épreuves. Je ne vous promets pas de guérison, mais je vous promets quelque chose de plus précieux encore. La possibilité de vous reconnecter à votre propre capacité à agir, à ressentir, à choisir. Et si vous sentez, là maintenant, que ce que je vous dis résonne un peu en vous, alors ne restez pas seul avec cette impression. Laissez-moi un mot en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette boisson, ou si vous seriez prêt à le faire. Dites-moi comment vous vous sentez, ce que vous ressentez. Car chaque mot compte, chaque expérience partagée peut allumer une lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous souhaitez découvrir cette boisson en détail, avec les proportions exactes, les variantes possibles et les précautions à prendre, alors je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Elle est là, juste après celle-ci. Ne la ratez pas, ce pourrait être la gorgée qui change tout. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce que nous faisons ensemble n'est pas anodin. C'est une forme de soin, une forme de vie. Et j'ai la conviction qu'ensemble, pas à pas, gorgée après gorgée, mot après mot, nous pouvons vieillir non pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Au terme de ce long partage, je voudrais prendre un instant pour revenir à l'essentiel. À travers mes récits, mes souvenirs de médecin, mes observations de terrain, ce que je tente de vous transmettre va bien au-delà de simples conseils nutritionnels ou de remèdes naturels. Ce que je vous tends, c'est une passerelle. Un pont entre la science et l'écoute du corps, entre les données et le ressenti, entre la médecine telle que je l'ai pratiquée pendant plus de 40 ans. Et la sagesse du quotidien que j'ai découverte en fin de parcours. Nous avons souvent été habitués à séparer le monde médical d'un côté et le monde du bien-être de l'autre. Mais dans ma pratique, j'ai vu des patients fatigués, non pas faute de médicaments, mais faute de sens. J'ai vu des gens suivre à la lettre leur traitement, et pourtant s'éteindre doucement, car ils n'étaient plus acteurs de leur santé. À l'inverse, j'ai vu des femmes et des hommes redresser la tête simplement en ajoutant un rituel du matin, une boisson, une pincée d'épices, et surtout, une dose de conscience dans leur vie. Ce que je retiens, c'est que la puissance du soin réside souvent dans la régularité des gestes simples. Le piment de Cayenne ne remplacera pas un médicament, mais il peut réchauffer un corps refroidi par les années. Le gingembre ne guérira pas une maladie chronique, mais il peut alléger une digestion lourde, ou redonner de l'énergie
là où la fatigue avait tout figé. Une boisson bien choisie, le matin, peut apaiser l'inflammation silencieuse qui use l'organisme jour après jour. Mais plus encore, ces gestes nous rappellent que nous ne sommes pas condamnés à subir. Ce que j'ai vu chez mes patients les plus courageux, ce n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Ce sont ces personnes qui, malgré leur douleur, malgré les années, ont continué à chercher une autre manière de prendre soin d'elles. Et cette volonté de ne pas abandonner, c'est cela que je veux encourager ici. Car vieillir, ce n'est pas s'effacer, c'est réapprendre à vivre autrement. Alors si vous ne retenez qu'une chose de tout ce que j'ai partagé, que ce soit celle-ci, chaque jour est une opportunité de prendre un petit pas vers plus de vitalité. Et ces pas, même minuscules, ont un pouvoir immense quand ils sont posés avec conscience, avec amour de soi, avec espoir. Bayok Rutra, c'est que la santé n'est pas qu'un état physique, c'est un dialogue permanent avec soi-même. C'est oser tester, oser observer, oser changer une habitude, même toute petite. C'est se rappeler que même si la médecine vous donne un cadre, c'est à vous d'y mettre la vie, et que cette vie, elle commence parfois dans un verre d'eau tiède, une tranche de gingembre ou un mot laissé dans un commentaire. Comment l'appliquer dans votre vie dès aujourd'hui? Peut-être en choisissant un seul geste. Remplacez votre boisson sucrée habituelle par une tisane maison. Ajoutez une épice douce dans votre repas. Marchez 5 minutes de plus chaque jour. Ou tout simplement, prendre le temps d'écouter votre corps, sans jugement, avec bienveillance. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question simple. Quel est, selon vous, le geste du quotidien le plus facile à changer pour prendre soin de votre santé? A. Ce que je mets dans mon assiette. B. Ce que je choisis de boire dans la journée. Je vous invite à répondre en commentaire par A ou B et à partager un exemple personnel si vous le souhaitez. Vos idées peuvent inspirer d'autres personnes ici. Et si ce contenu vous a parlé, si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un de votre entourage, alors je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Cela ne coûte rien, mais cela m'encourage, moi, une vieille médecin à la retraite, à continuer à transmettre ce que j'ai appris tout au long de ma vie. Et si vous le pouvez, même un petit don via le lien en description sera un immense soutien, car je consacre le temps qu'il me reste à faire quelque chose d'utile, à partager des savoirs, à créer un espace de soins par la parole. Chaque don, même symbolique, est une main tendue qui me dit « Continue ». Merci de tout cœur pour votre présence, votre écoute et votre confiance. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux partages, sincères, simples, mais essentiels.